Je me présente, Dr Ramzi Mouira. Je suis spécialiste en chirurgie générale, plus exactement et plus spécialement en chirurgie bariatrique. Je suis professeur à la faculté de médecine et chirurgien, chef de service à l'hôpital Charles-Nicolle. Alors, la chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie qui est destinée pour les patients qui présentent une obésité morbide. Alors l'obésité morbide étant définie par les critères de l'Organisation mondiale de la santé comme étant les patients qui présentent un index de masse corporelle, qui est le poids sur la taille au carré, qui est supérieur à 40. C'est une chirurgie qui était appelée chirurgie bariatrique. Actuellement, on l'a définie comme étant une chirurgie métabolique. Pourquoi? Parce que cette chirurgie permet chez ces patients non seulement de prévenir le diabète, l'hypertension, la dyslipidémie et tout ce qui est maladie coronarienne, mais en plus de les traiter et de diminuer de leur sévérité. C'est-à-dire que là maintenant, toutes les études sont d'accord pour et ont prouvé que plus de la moitié des patients voient leur diabète disparaître, plus de la moitié des patients ne sont plus hypertendus après l'intervention, et les autres, leur diabète devient plus facile à traiter et leur hypertension artérielle donc nécessite moins de médicaments pour être équilibrés. Alors, les patients doivent être d'abord répondre aux critères qu'on vient de préciser, c'est-à-dire avoir un index de masse corporelle supérieur à 40 ou alors supérieur à 35 en présence d'une hypertension, diabète, d'une coronaropathie ou d'un syndrome d'apnée de sommeil. Et par la suite, le patient doit subir plusieurs examens paracliniques, en particulier donc doit avoir un bilan sanguin pour voir si toutes les fonctions, en particulier rénales, hépatiques et en particulier si le diabète est bien équilibré. Deuxièmement, il doit avoir une échographie abdominale à la recherche d'une pièce vésiculaire associée et avoir une fibroscopie oso-gastro-duodénale pour voir l'état de l'estomac qu'on va réséquer en péri-opératoire, et donc il faut qu'il soit en état d'être réséqué. Et par la suite, évaluer l'opérabilité de ces patients en faisant une échographie abdominale, une échographie cardiaque, pardon, et une polysomnographie pour voir si le patient a un syndrome d'apnée de sommeil ou s'il est déjà suivi par un syndrome d'apnée de sommeil, évaluer sa sévérité. Alors, il ne faut pas oublier, à part tous ces examens complémentaires, il ne faut pas oublier d'évaluer l'état psychiatrique et psychologique du patient. Et donc le patient devra être évalué sur le plan psychologique s'il est prêt à adhérer au projet thérapeutique qu'on va lui proposer, ces chirurgies bariatriques, parce que ce n'est pas uniquement un geste, c'est un projet thérapeutique qui va se poursuivre pendant des années, et pour justement se donner le maximum de chances de réussite de cette intervention, il faut que le patient, sur le plan psychiatrique, soit équilibré et prêt à changer de comportement alimentaire en post-opératoire.
Alors pour la gastrectomie, on met 4-5 trocars et on résecte les 2 tiers de l'estomac, les 2 tiers distaux qui sont à gauche. Le fait d'enlever cette partie de l'estomac va réduire la capacité de l'estomac, d'accord, à contenir les aliments. Et donc c'est une intervention qui est donc appelée restrictive. Donc on va diminuer le patient, donc quand il va ingérer des aliments, il aura une sensation de satiété très rapidement, d'accord. Et en plus, la partie de l'estomac qui a été réséquée, c'est la partie qui était responsable de la sécrétion de plusieurs hormones, non les hormones de la faim, responsables de la faim. Et donc on va se retrouver vis-à-vis d'un patient qui aura beaucoup moins faim que par rapport à une personne normale. Et en plus, c'est une intervention restrictive, donc il a une capacité gastrique qui est moindre. Donc dès qu'il va ingérer et manger, il va avoir une sensation de satiété très rapidement. Alors, en post-opératoire. Déjà l'hospitalisation est très courte pour la gastrectomie, c'est 2 jours. Pour le bypass, c'est environ 4-5 jours maximum. D'accord. Le patient est réalimenté dès le premier jour post-opératoire. Donc le premier jour après l'intervention, il commence à se réalimenter. On fait un transit pour s'assurer que toutes les sutures sont étanches et on commence à réalimenter le patient. Après, comme les interventions sont faites sous cystoscopie, le patient n'a pas mal en post-opératoire. Donc il commence à déambuler le premier jour, il fait ses gaz, il se réalimente et l'alimentation se fait de façon un protocole qui a été élaboré de façon conjointe entre le chirurgien et le médecin nutritionniste qui vient justement rendre visite au patient et le patient va suivre ce régime nutritionnel. Alors en ce qui concerne le congé et la réinsertion socio-professionnelle, comme ça se fait sous Célio, c'est des patients qui reviennent à leur vie habituelle, leur vie sociale ou socio-professionnelle dans un délai de maximum de 7, 10, 15 jours maximum pour les bypass. Donc c'est les patients qui ont eu une intervention sous cystoscopie, il n'y a pas de délabrement pariétal, il n'y a pas de douleur, d'accord. Et le retour à la vie normale est très rapide. Alors, même pour l'activité sportive, dans un délai de maximum 1 mois, les patients peuvent reprendre une activité sportive régulière. Alors, en Tunisie, on fait la chirurgie bariatrique depuis maintenant environ une quinzaine d'années, d'accord. C'est une chirurgie qui est très très développée en Tunisie. On fait toutes les interventions. On a commencé avec l'anneau gastrique, maintenant on fait les sleeve gastrectomies, les bypass, et de façon très très courante. On a exactement les mêmes résultats que dans les autres pays, en particulier en Europe, aux États-Unis. Et les indications sont superposables à celles qui sont dans la littérature, et en particulier en Europe, aux États-Unis. Donc elle se fait en toute sécurité dans les règles de l'art.